Si vous avez les muscles des hanches contractés ou si vous êtes souvent assis au travail ou dans votre voiture, vous risquez d'avoir les muscles des hanches contractés. Nous allons donc vous montrer un remède pour y remédier. Mike, tu peux m'aider? Nous allons vous montrer les meilleurs étirements et nous allons étirer chaque petit muscle de la hanche, car il y en a beaucoup, et vous pouvez le faire en 90 secondes. Du moins, c'est ce que dit Brad. Le tout en position assise. C'est un vrai bijou. Comme nous le savons tous, du moins nous les thérapeutes, il y a 21 muscles de la hanche autour de cette articulation. Elle est responsable de tous les mouvements, rotation, cercle, sortie, entrée. C'est une articulation incroyable, mais ces muscles peuvent se contracter et causer beaucoup de douleur. Vous pouvez donc remédier à la douleur et au manque de mobilité de vos hanches en vous étirant simplement chaque jour pour essayer de les assouplir. C'est bien, mettons-nous au travail, Mike. Très bien, nous allons faire une démonstration sur des chaises fonctionnelles. J'ai une chaise comme celle-ci avec des accoudoirs. On peut faire avec ou sans les accoudoirs. Il fonctionne un peu mieux avec les accoudoirs. Et Mike le fait sur une chaise de bureau qui pivote. Vous pouvez le faire avec ou sans et le mettre en pratique tous les jours. Maintenant, il y aura des cyniques qui diront « Pourquoi faut-il une vidéo de 8 ou 10 minutes pour faire un étirement de 90 secondes? » Mike, pourquoi? Je suis l'un d'entre eux. Je suis l'un d'entre eux, parce que nous allons vous montrer en profondeur comment faire chacun d'entre eux. Une fois que vous avez compris le système et la façon de faire les étirements, cela ne devrait vous prendre qu'environ 90 secondes au total. Si vous voulez passer plus de temps sur chaque étirement, allez-y. C'est tout à fait exact. Très bien, mettons-nous au travail. Le premier consiste à s'asseoir sur sa chaise. En fait, nous autorisons un peu d'avachissement dans ce cas. Saisissez votre genou, votre jambe autour du genou comme ceci et tirez vers le haut et nous allons fléchir la hanche. Mike, avez-vous d'autres méthodes qui aident à l'épuisement? Oui? Vous pouvez faire des mouvements de va-et-vient. Évidemment, la forme de vos hanches et de votre bassin va dicter l'amplitude que vous pouvez atteindre, mais allez-y aussi confortablement que possible et faites des mouvements pendant 15 secondes. Nous étirons le muscle fessier et le muscle piriforme. Il est très important de noter qu'aucun de ces exercices ne doit provoquer de douleur, en particulier de douleur aiguë. Vous devez vous sentir à l'aise et vous sentir bien. Votre hanche s'en trouvera améliorée. Si c'est douloureux, vous arrêtez, vous passez au suivant. Le deuxième exercice est très intéressant pour la bandelette E.T. C'est une petite bande importante qui va ici et qui est reliée à un muscle de la hanche ici. Traversez, attrapez votre genou et tirez. Vous sentirez l'étirement à l'endroit où se trouve la ligne sur mon pantalon et vous pouvez maintenir la pression ou simplement appuyer et relâcher. Mike, ça marche avec un jean? Oui, parce que j'ai un jean extensible. Vous voulez probablement un pantalon que je peux bouger parce que certains d'entre eux sont plutôt serrés et rigides dans le monde du jean. Maintenant, un petit avertissement. Si vous avez eu une prothèse de hanche, c'est une chose que vous ne voudrez probablement pas faire. En fait, juste... ne voudrez probablement pas faire cela avant d'avoir parlé à votre médecin ou à votre thérapeute pour savoir quels mouvements sont contre-indiqués ou qu'il ne faut surtout pas faire. Les personnes qui ont une prothèse de hanche, vous pouvez vérifier. Je vais passer à l'étirement suivant, qui est la figure 4. Donc, après avoir fait la bande IT, c'est la même chose. Après avoir fait l'étirement de la bande IT, c'est la même chose, sauf que vous allez pousser vers le bas cette fois-ci. Et là encore, une bonne posture va vous aider. Qu'est-ce que cet étirement, Brad? Parce que ce sont des muscles amusants. Eh bien, cela touche un peu les muscles de l'aine. Si nous voulons entrer dans les détails de chaque muscle de l'aine, j'ai pensé que vous les connaîtriez. Non, le petit Gomélius, c'est l'arbitre. Je dis gamelli et arputrators, mais ça se prononce différemment. D'une manière ou d'une autre, c'est une extension très pratique pour toi qui vieillis. Cela permet à votre hanche de monter pour mettre vos chaussettes, vos chaussures. C'est très fonctionnel. D'accord? Quatrièmement, les coquilles assises. Il suffit de se glisser sur le bord de la chaise, de mettre les pieds l'un contre l'autre, de détendre les jambes, les mains sur les genoux et de s'étirer comme ceci. Les muscles adducteurs de l'aine ou de la hanche sont sollicités. C'est un bel étirement. Détendez-vous et respirez pendant tous ces étirements. Vous obtiendrez de bien meilleurs résultats. D'accord? Devrions-nous passer à l'étirement inversé? C'est très similaire, sauf que vos pieds se placent à l'extérieur et que vous êtes en quelque sorte comme si vous n'étiez pas à l'intérieur de votre corps. Vous allez donc vous tourner vers l'intérieur et vous étirer. Faites ce qui est confortable. Certaines personnes auront plus d'amplitude. Si vous avez plus d'amplitude, vous devrez peut-être écarter davantage vos pieds, puis de rentrer avant de le sentir. Il s'agit de petits muscles rotateurs internes. Ils sont donc généralement plus sensibles. Vous n'aurez pas à pousser très fort. Bon, maintenant, le fléchisseur de la hanche, c'est un muscle important, surtout si vous le faites sur une chaise. Il fonctionne bien, mais il faut le faire correctement. Je vais faire une démonstration sur une chaise sans roulette. Michael montre sa chaise. Nous allons nous tourner sur le côté.
Le genou qui est en bas, c'est la hanche qui est étirée. Je vais faire glisser ma jambe vers l'arrière et je ne vais pas me pencher en avant. Le corps reste droit. J'aime mettre ma main ici pour aider à soutenir la hanche. Et ça me rappelle que c'est comme ça que la mécanique fonctionne et j'obtiens un meilleur étirement. Ensuite, je glisse vers l'arrière et ensuite, nous allons se déplacer et faire les deux côtés. Maintenant, Mike, donne-lui quelques conseils pour sortir de sa chaise à roulettes. Tout d'abord, mettez-vous dans la position suivante. Si vous voulez toucher votre genou vers le bas, vous pouvez certainement le faire, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez commencer à pivoter. Cela va ajouter un petit élément de rotation qui n'est pas confortable. Vous pouvez simplement le faire glisser à nouveau vers l'avant. J'aime m'étirer avec le genou en bas. C'est juste moi, mais vous n'êtes pas obligé d'obtenir un bel étirement comme celui-ci. Évidemment, pour étirer l'autre jambe, vous devez faire le chemin inverse. Assurez-vous que vous vous sentez en sécurité en vous asseyant sur le bord de votre chaise. Oui, nous ne voulons pas que les gens glissent et se blessent. Bon, maintenant, nous allons faire l'étirement complet sans tous les détails. Nous allons commencer par un seul genou à la poitrine vers le haut. Faites le mouvement de va-et-vient. Voilà. Détendez-vous et respirez. Amusez-vous un peu. Peut-être que tout le monde au bureau pourra le faire ensemble. OK, le suivant, le croisement. Il suffit d'aller ici, d'attraper ce genou, de tirer ce genou vers cette épaule. Cela m'aide quand j'y pense de cette façon. Ouh, je sens un très bon étirement là-dedans. Cela permet d'étirer le muscle piriforme qui est responsable de nombreuses douleurs. L'autre jambe, c'est parti. On s'étire et on s'étire. Étirement. Pouvez-vous rouler vos bras? J'aime bien faire ça. Je ne peux pas, tu as un accent maintenant, tu vois? OK, l'étirement de la figure 4. On y va tout de suite. Restez comme ça, détendez-vous et étirez-vous. Encore une fois, il s'agit d'un exercice très fonctionnel qui permet de mettre ses chaussettes et ses chaussures, surtout avec l'âge. Oh, le suivant. Oh, nous devons aller des deux côtés. N'oubliez pas de faire les deux jambes. D'accord, la position assise. Vous arrive-t-il d'être à bout de souffle? Oh, d'habitude, oui. On va traverser ici. J'allais vous demander si vous vouliez commencer parce que j'ai pris plaisir à vous écouter faire cela. De le faire. Nous nous étirons. Oh, oui. C'est bien si vous ramenez vos épaules vers l'arrière, vous aidez aussi votre posture, vous faites d'une pierre deux coups. D'accord. Et puis l'inversé, j'aime bien sortir un peu. C'est la façon dont mes hanches aiment aller. Je suis de ceux qui marchent avec les orteils en dehors. Je suis un énergumène. C'est un peu votre cas. Je suis d'accord. Merci. Le prochain, l'étirement du fléchisseur de la hanche. Bonjour. Nous sommes face à face maintenant. Pouvez-vous imaginer que tout le bureau fasse ça? Oui, je peux. C'est comme la synchronisation. Ce sera un grand... Dans tout le pays au cours du mois prochain. Ils vont avoir tellement de productivité, c'est vrai. Et je n'ai pas chronométré, mais je sais que nous sommes juste un peu plus de 90 secondes. C'est parce que je parle un peu. Très bien, nous avons fini. On a tout étiré. Vous savez, si vous ne pouvez pas vous permettre de vous lever et de bouger un peu, faites un petit étirement bonus vers l'arrière. Ensuite, vous êtes prêt à partir. Faites cela au moins 3 fois par jour. Vos hanches resteront souples. Tous les muscles. Tous. Qu'est-ce que j'ai dit? 21 ou 27? Vous avez dit 21? 21. 21. Et voilà, vous ne pouvez pas vous tromper avec 21. C'est très bien. Nous aimerions que Bob et Brad vous informent sur certains de nos produits que nous promouvons parce que nous les aimons vraiment. Les pistolets de massage sont très populaires. Et ce pistolet est l'un des plus populaires que nous vendons de manière importante. Mike, tu veux en parler un peu plus? Voici donc le pistolet de massage C2 avec l'accessoire de massage à chaleur et à glace. Brad le tient dans sa main. Il peut être réglé pour une sensation de froid, comme de la glace, ou à la chaleur. Il peut se réchauffer, en fait. Et il reste constamment chaud ou froid selon le réglage. C'est vrai. Le réglage froid, qui m'a surpris, reste froid après l'avoir utilisé sur le corps pendant un certain temps. Il fonctionne vraiment bien. L'appareil est également livré avec la tête d'air typique, la tête ronde, la tête de balle, ainsi que la petite tête de but et la petite tête pour les buts sur le terrain, mais cela le différencie du reste de nos produits, ainsi que de nombreux autres produits sur le marché. Pour l'instant, je l'utilise en mode froid. Il a une amplitude de 10 mm. En d'autres termes, il effectue un mouvement de va-et-vient. 10 mm, c'est bien et c'est profond. Vous allez entrer profondément, et encore une fois, je peux sentir ce froid. C'est vraiment un bon... Et il s'est amélioré grâce à cette nouvelle tête. Et il a une force de décrochage de 44 livres, c'est-à-dire la force avec laquelle vous devez le pousser pour essayer de le faire sauter. Je l'ai sorti. Je l'ai fait sortir. J'ai failli avoir des crampes. Il ne faut donc pas pousser aussi fort normalement parce que je ne voudrais pas me masser aussi fort. C'est un très bon produit. Si vous êtes à la recherche d'un pistolet, je l'envisagerais à condition que vous recherchiez ces options. Ces options. Bonne journée et Mike. Vous avez oublié de parler de l'étui de transport. Oui, c'est vrai. Il y a 5 réglages de vitesse. Oui, tous nos produits ont un bel étui de transport.
Vous savez, il s'y insère très bien et c'est tout simplement génial. Il y a un petit 4 à l'arrière, des lumières LED, c'est très joli. Et si vous voulez regarder d'autres vidéos, vous pouvez cliquer sur le lien vidéo à l'écran. C'est bien cela. Appréciez les étirements des hanches, je suis sûr que vous les aimerez. Oh, c'est quoi l'autre? Il est trop tard. Arrêtez de souffrir des hanches. Les 5 meilleurs étirements pour les plus de 55 ans. Nous sommes préoccupés par les personnes de plus de 55 ans. Surtout Brad. C'est sûr. Bob et Brad, les deux plus célèbres thérapeutes physiques sur Internet.